Space News 27, du 9 juin 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Avant de commencer, je suis consciente que plusieurs personnes disent aimer nos informations, mais pas nos drames. Ce n'est pas du pur drame, c'est la vie, et vous pouvez aussi en apprendre beaucoup. Comme je vis tout cela ici, beaucoup de fois je ne peux pas séparer une chose de l'autre, même si je ne mélange pas mes vidéos sur des sujets spécifiques avec ce genre de nouvelles spatiales. Je crois toujours que vous devriez savoir ce qui se passe là-haut avec nous tous, car cela finit par affecter chacun de vous là-bas, même si la plupart des gens ne voient pas le lien. La vie est un drame, que vous aimiez ça ou non, et il ne s'agit pas d'éviter de tels drames, mais plutôt d'apprendre comment affronter les problèmes, de front, et directement. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de problèmes, mais de comment vous les affrontez, les voyez, et les interprétez. Je sais que vous savez cela, mais je le dis pour que vous voyez que j'en suis aussi consciente. Une note à propos de cette chaîne, surtout pour les nouveaux, veuillez vous rappeler que ce qui est important ici, ce sont les mots parlés et écrits, et non les images et vidéos que je place à l'intérieur uniquement à titre d'ornement, bien que parfois j'en ajoute quelques-unes à des fins illustratives ou amusantes. Ainsi la plupart d'entre elles peuvent être répétitives, mais elles ne sont pas importantes, du moins la plupart du temps. Je ne peux pas faire des vidéos plus élaborées avec des images, car je ne pourrais pas publier aussi souvent, donc je donne la priorité à ce que j'écris. Vous devez savoir que j'écris presque tous les jours, et je reste rarement 2 jours sans écrire un nouveau texte pour vous, qui est ensuite traduit en audio et introduit dans une vidéo à publier. Faire des vidéos avec de plus belles images n'est tout simplement pas une option pour moi, car je préfère me concentrer davantage sur ce que je dis que sur ce qui est à l'écran. Je fais la plupart du travail seul, donc de meilleures vidéos ne sont tout simplement pas une option pour moi en ce moment. Même si mes amis du CIC m'aident beaucoup, je suis la seule à pouvoir faire la plupart des choses, comme l'écriture, et je suis concentrée sur la publication de vidéos quotidiennes. Merci de votre compréhension. Aussi, avant de commencer, je ressens le besoin d'insister sur le fait que les termes princesse et reine n'ont pas le même sens à Tegeta ou n'importe où ailleurs là-haut. La royauté sur Terre est hideuse et contre le peuple. Le terme même de royauté n'existe pas ici. C'est un terme humain, et une dégradation du véritable sens d'être un roi ou une reine, tel que vu par des civilisations interstellaires hautement avancées. Là où un roi ou une reine doit mériter son poste, et est là en tant que rôle pour représenter le peuple de la dite civilisation en tant que visage et exemple à suivre, un roi ou une reine dans des sociétés interstellaires avancées est vu comme la personne qui représente le mieux les qualités les plus fines de leur civilisation, toutes compressées en une seule personne. Le poste n'est jamais hérité, il est mérité, et il n'est peut-être pas à vie. Aucune révérence comme celle sur Terre n'est jamais faite ici. Ils sont traités avec le même respect que n'importe qui d'autre, et bien qu'ils détiennent le titre de roi et reine, ceux-ci ne sont que des serviteurs de leur peuple et de leur civilisation, et non l'inverse, et c'est un grand honneur d'être dans une telle position. Je ne devrais pas dire cela moi-même, mais personne d'autre ne peut le faire car je suis celle avec cette chaîne YouTube, mais ce que je veux dire c'est que ces rois et reines qui ne sont pas de la Terre ont un rôle très difficile et souvent dangereux, et leur vie n'est pas prise en charge, et ils n'ont pas de confort supplémentaire, le plus souvent au contraire. La vie des rois et des reines dans les sociétés interstellaires avancées est très difficile, et peu peuvent supporter une telle pression. Le concept de roi et de reine a été gravement déformé par la compréhension et la perception que les gens en ont sur Terre, et à juste titre, où ils sont les exemples du contraire. Ce ne sont rien de plus que des parasites extrêmes qui endommagent et profitent des gens, et parfois même les mangent. Ce sont des coquilles vides et des portails organiques, d'où des entités astrales puissantes et des reptiles font leur sale boulot en exploitant les gens dans le monde des vivants. Ils sont aussi des exemples à suivre, mais de ce qu'il ne faut jamais être. Ce sont des démons. S'il vous plaît, ne traduisez pas cette interprétation humaine des rois et des reines pour nous ici, car nous sommes l'opposé de ceux que j'ai décrits ci-dessus. Cela dit, je passe à l'essentiel de l'information dans cette vidéo. Veuillez regarder les 2 dernières éditions des Space News, numéros 25 et 26, pour plus de détails si vous ne l'avez pas déjà fait. Je suis désolée de vous informer que la reine Alénime est stable, mais pas en bonne santé.
le chirurgien de ce vaisseau, Sénétret, a enfin découvert la cause profonde de ce qui la tourmente. Une arme génétique très sophistiquée a été introduite dans ce vaisseau lors des festivités passées, lorsqu'il y avait beaucoup de gens à bord, des gens qui se sont aventurés dans le parc où se trouvent les oiseaux moïais, et qu'ils visitaient le Toleka. Beaucoup de ces personnes ont nourri les oiseaux avec de la nourriture de la fête, ce qui en soi n'est pas permis car ce n'est pas sain pour les oiseaux moïais eux-mêmes. Donc Sénétret théorise que quelqu'un a dû nourrir les oiseaux avec quelque chose contenant une arme génétique, conçue pour cibler spécifiquement Alénim. La sœur d'Alénim, Naïchara, qui partage logiquement les mêmes gènes, a également été fortement affectée, mais différemment, car ses maux étaient plus axés sur des problèmes musculaires qui lui ont causé beaucoup de douleurs. Elle se rétablit de manière satisfaisante. La reine Alénim a été placée dans un pod médical sec, il y a environ 5 jours, mais ne s'améliore pas autant que le chirurgien du vaisseau, Sénétret, le souhaiterait. Comme une arme génétique a été détectée et n'est plus une théorie, Sénétret a fortement suggéré de placer Alénim dans un pod médical humide pour son rétablissement complet. Cette machine très sophistiquée qui remplace les cellules endommagées par de nouvelles, en utilisant la technologie des cellules souches, est très sûre et peut complètement rétablir la santé d'Alénim, mais cela prend du temps, le plus souvent plusieurs mois. La technologie MedPod est un sujet pour une future vidéo. Plus tard dans la journée, la reine Alénim sera placée à l'intérieur d'un pod médical humide dans la baie médicale du vaisseau Toleka, où elle restera pour la durée de sa guérison. Aujourd'hui également, je serai assermentée par le Conseil supérieur de Tegeta en tant que princesse reine par intérim, jusqu'à ce qu'Alénim soit prête à reprendre son rôle. Je ne travaille pas seule car j'aurai les conseillères d'Alénim avec moi tout le temps, comme elle le faisait toujours, et je serai en charge seulement pendant sa convalescence, mais c'est un énorme défi pour moi. Comme le disent les Tegétiens, cette crise peut aussi être vue comme un entraînement pour moi afin de voir de quoi je suis faite. Maintenant j'ai encore plus de travail à faire, du travail que moi seule peux faire, mais soyez assurés que je continuerai à publier des vidéos sur divers sujets comme d'habitude, et ce quotidiennement. Comme ce que la reine Alénim a subi était une attaque directe contre son intégrité et sa vie, on m'a averti que je serais la prochaine cible, tout aussi importante à éliminer que la reine elle-même. Tous les protocoles de sécurité autour de moi et d'Alénim dans la baie médicale ont été maximisés, et nous ne sommes plus dans le même vaisseau car j'ai été transférée vers un vaisseau de classe Alcyon, d'où je ferai mon travail, je ne peux pas dire lequel des deux. En ce qui concerne la prochaine nouvelle, le vaisseau Sadiq Leia n'a pas réussi ses tests préliminaires et a été renvoyé en cale sèche une fois de plus pour être révisé. Comme on me l'a informé, il ne nous rejoindra pas ici en orbite terrestre basse de sitôt. En conséquence de la dernière tentative contre la vie de la reine Alénim, le Conseil supérieur de Tegeta nous enverra un destroyer dernier cri, flambant neuf, et avec tous ses tests terminés, ce sera son premier déploiement et sa première mission ici, et son équipage est prêt et enthousiaste. Il est petit, agile et rapide, et son rôle est d'être l'escorte du vaisseau spatial Toleka, ainsi que la défense de la flotte. Je ne connais pas encore son nom ou plus de détails sur son équipage, car j'ai été informé de cela juste hier. Le destroyer Vigilant Eagle restera avec nous au moins jusqu'à l'arrivée du nouveau, bien que son capitaine et son équipage aient exprimé qu'ils ne souhaitent pas quitter leur poste, donc leur avenir n'est pas encore décidé. Les cuirassés Alcyon et Astérope restent en service actif en escortant le Toleka, ainsi que le vaisseau de soutien Saska 1. Les cadets à bord des 2 cuirassés sont maintenant pleinement en cours d'instruction et de formation pour le projet Deuxième Contact à venir. Et enfin, je dois déclarer ce qui suit pour mémoire. À partir de la date du 10 juin 2024, je prends mes fonctions de princesse reine et leader de la société tegétienne, à l'âge de 16 ans, jusqu'à ce que la reine Alénim soit complètement rétablie. Et je continuerai à publier des vidéos comme d'habitude. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soirou.